Bonjour et bienvenue à l'Université Laurentienne. Au cours de cette présentation enregistrée, nous montrerons comment nous appuyons les décisions d'ordre éducatif et personnel que vous prendrez alors que vous cheminez vers les études universitaires. Lors de votre transition, nous voulons être là pour vous aider et vous présenter toutes les merveilleuses possibilités que la Laurentienne peut vous offrir. Cette vidéo est dédiée aux étudiants de l'Alberta. Si vous êtes un étudiant de l'Ontario, vous pouvez trouver la vidéo diffusée pour la population de l'Ontario dans la description ci-dessous. Il importe d'abord de souligner que l'Université Laurentienne reconnaît le traité Robinson-Huron de 1850 et qu'elle se trouve sur les terres traditionnelles des Atikomachiks en Anishinaabe et que la ville du Grand Sudbury comprend aussi les terres traditionnelles de la Promenation de Wahnapitaine. Permettez-moi tout d'abord, en étant animateur de cette vidéo, de me présenter. Je m'appelle Roch Ouellet et je suis coordinateur au sein du service de liaison de la Laurentienne. Je suis aussi diplômé de l'Université Laurentienne et titulaire d'un baccalauréat en arts en psychologie. Alors, étudiant, j'ai fondé des clubs, j'étais leader d'étudiants et j'ai beaucoup profité de mon expérience universitaire. Prix de concert avec les gymnases Ben Avery, les laboratoires rénovés, les salles de classe remises à neuf, les nouveaux espaces étudiants et la bibliothèque au milieu duquel se trouvent nos résidences, cet ensemble constitue un cadre idéal aux yeux de tous les étudiants. À l'écran se dresse une liste de nombreux traits qui rendent la Laurentienne unique. De la croissance à revenus de recherche, à l'accent mis sur le taux d'emploi après l'obtention du diplôme. Ces deux facteurs ne sont que quelques raisons pour lesquelles la Laurentienne se verra privilégiée. Fait notable, ces deux facteurs sont liés au taux de rémunération et d'employabilité qui sera le vote de la fin de vos études universitaires. Les données statistiques sont très claires. La Laurentienne, une université du nord d'Ontario, se classe au premier rang dans la province. Les possibilités de formation et de réseautage vous feront mener une carrière enrichissante dans votre domaine. En mettant en relief nos attraits, il est important de souligner que la Laurentienne, bien qu'elle soit un établissement offrant principalement des programmes de premier cycle, propose également des possibilités d'études supérieures. L'une des pièces maîtresses du parcours universitaire et par extension de votre réussite dépend de ceci. Votre diplôme de premier cycle peut favoriser la poursuite de vos objectifs et vous mènera à diverses possibilités. Ce schéma présente bien les trois principales voies qui suivent les étudiants après décrocher leur diplôme de premier cycle. Partant de la gauche, vous remarquez que votre baccalauréat vous amène souvent à explorer le marché du travail et à entreprendre votre carrière. Une autre voie qui se présente est le diplômé de la Laurentienne qui s'engage avec confiance, consiste à poursuivre des études supérieures, occasion d'approfondir leur recherche et leur centre d'intérêt, un cursus sanctionné par un certificat d'études supérieures ou un diplôme de maîtrise ou même de doctorat. La troisième voie après le baccalauréat tient à ceci, une formation professionnelle dans une école professionnelle. Les écoles professionnelles exigent généralement un niveau d'enseignement universitaire centré sur une profession dont les qualifications dépendent d'un permis exercice ou d'une assurance professionnelle. C'est le cas par exemple d'une école de droit, d'une faculté de médecine comme l'École de médecine du Nord d'Ontario, la chiropraxie et la profession d'architecte. On a donc tout intérêt à connaître les écoles professionnelles lorsqu'on planifie les études nécessaires à l'exercice de la profession souhaitée. Maintenant que vous en savez un peu plus sur les cheminements des étudiants, que faut-il faire pour y parvenir? Comme vous le savez, un diplôme universitaire de premier cycle exige plus que le diplôme d'études secondaires que vous préparez actuellement. De toutes les conversations que j'ai eues avec de nombreux élèves qui envisagent les études universitaires, une chose ressort. Beaucoup d'entre eux ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire. L'un des meilleurs attraits des programmes diplômants de la Laurentienne est qu'ils peuvent en général être personnalisés en fonction de vos centres d'intérêt. Prenez comme exemple le graphique à l'écran. Vous remarquerez qu'un diplôme de 4 ans compte 120 crédits. La logique étant que les étudiants achèveront 30 crédits par an. Et à la Laurentienne, chaque cours a une valeur de 3 crédits, ce qui signifie que les étudiants à plein temps suivent 10 cours par an ou même 5 cours par semestre. Dès que cela est compris, le côté gauche devient alors plus clair. Examinons le deuxième exemple à l'écran, à savoir une spécialisation plus une mineure. L'un des avantages que confère la Laurentienne est que les étudiants peuvent concilier plusieurs domaines d'études qui les intéressent. Disons que vous vous intéressez à l'histoire, et même la psychologie vous intéresse également un peu. Vu la souplesse et la structure de nos diplômes, vous pouvez choisir 60 crédits en vue d'une spécialisation en histoire et suivre des cours spécifiques en psychologie pour satisfaire à l'exigence d'une mineure de 24 crédits. Entre ces deux axes, il vous reste à obtenir 36 crédits parmi les cours au choix qui vous intéressent. Vous pouvez accomplir tout cela dans le cadre des 120 crédits qui exigent votre diplôme sans y consacrer de temps additionnel. Suivant cette information concernant le niveau de personnalisation de nos programmes, il y a un avantage qui accompagne les nombreuses façons dont la Laurentienne offre ses cours.
Nos professeurs, conscients de la valeur que revêt l'apprentissage hors de la salle de classe, semblent faire en sorte que la Laurentienne, en adéquation avec vos attentes, offre diverses possibilités expérientielles sous forme d'ateliers, laboratoires, de visites sur le terrain, de travaux de recherche, de stages, de placements d'enseignement coopératif et autres. Chacune d'entre elles vous permet de perfectionner vos compétences en les appliquant dans un environnement simulé ou directement au sein du secteur d'activité qui vous intéresse. Classés au premier rang en Ontario pour l'employabilité du diplôme, nos étudiants tirent parti de toutes les possibilités qui leur sont offertes et peuvent mettre en pratique leurs compétences acquises sur le marché du travail dans les mois qui suivent l'obtention du diplôme. Vous pouvez aussi choisir parmi un large éventail de programmes et rejoindre les diplômés les plus employables de l'Ontario en devenant un étudiant ou étudiante de la Laurentienne. En choisissant la Laurentienne, vous intégrez également une fière communauté bilingue qui en a tiré la meilleure partie de la langue, a su la conjuguer à la culture, au service et à l'offre d'un enseignement universitaire de qualité dans les 2 langues officielles. Preuve du caractère accueillant de notre milieu francophone, plus de 30 programmes de baccalauréat et plus de 500 de cours sont offerts chaque année en français. Si vous souhaitez améliorer votre maîtrise d'une 2e langue officielle, nous vous encourageons à préparer notre certificat de bilinguisme qui s'acquiert en suivant 15 crédits ou 5 cours semestriels de la langue opposée à celle de votre programme d'études. En d'autres termes, une personne inscrite à un programme de la langue anglaise devra cumuler 15 crédits de cours offerts en français ou inversement, 15 crédits de cours en anglais dans le cas d'une personne de la langue française. Ce certificat ajoute un complément à votre curriculum vitae et attestera à tout un employeur que vous êtes capable de travailler dans les 2 langues officielles du Canada. En choisissant la Laurentienne, vous intégrez aussi une communauté autochtone, accueillante et solidaire, en ayant accès aux services de soutien comme le counseling, les aînés et gardiens de savoir, sans compter les enseignants qu'offrent les membres autochtones du personnel et du corps professoral dans le tout nouveau Centre autochtone de partage et apprentissage. À la Laurentienne, vous aurez de nombreuses possibilités d'incorporer du contenu et des thèmes autochtones. Parmi les possibilités d'engagement continu offertes ou organisées dans le cadre du programme des affaires étudiantes autochtones, il faut souligner les cérémonies traditionnelles, cours de langue, narration, célébrations, les ateliers culturels, les séries de conférences et les foires de projets d'étudiants. Par son caractère immersif et engagé, notre mandat triculturel permet à chaque personne d'apprendre et d'être soutenu tout au long de ses études postsecondaires. Maintenant que vous savez tout sur les attraits de la Laurentienne, parlons maintenant de nos programmes. À la Laurentienne, nous offrons plus de 100 programmes de premier cycle chapeautés par 4 facultés. La faculté des arts, la faculté de l'éducation et de la santé, la faculté de gestion, la faculté des sciences, de génie et d'architecture. Mettant en exergue chaque faculté, nous vous dirons un mot sur quelques récents diplômés de nos programmes, chacun ayant achevé ses études universitaires avec une immense satisfaction à l'égard du corps professoral dynamique, de la participation des étudiants et du sentiment d'appartenance communautaire. Commençons par la faculté des arts. C'est possible que le mot faculté est un nouveau terme pour toi. Essentiellement, le mot faculté est qu'un terme savant pour désigner le regroupement des programmes similaires. Les arts prennent aussi un nouveau sens à l'enseignement supérieur puisqu'ils englobent non seulement les arts purement visuels, dramatiques ou musicaux, mais également la psychologie, l'histoire, le droit et la justice, la sociologie et d'autres matières. En somme, la Faculté des arts offre de nombreux programmes qui permettent aux étudiants d'établir leur rôle dans les interactions humaines au présent, au passé et à l'avenir. Je vous présente Nicolas Despatie de Hanmer en Ontario. Nick compte à son actif à la Laurentienne de nombreuses réalisations, notamment en étant l'un des premiers étudiants à tirer parti d'une entente de formation unique en un programme de droit et justice, affaires en français, des facultés de droit à l'Université de Moncton et de l'Université d'Ottawa. Nick, aux côtés de ses camarades, a terminé sa licence en droit en 6 au lieu de 7 ans, soit un an en avant la date prévue de sa promotion. Voici un exemple des merveilleuses possibilités accélératrices du parcours universitaire qui s'offre aux étudiants. Nick a dû faire des sacrifices pour suivre cette voie, mais cela ne l'a pas empêché de faire plusieurs sports intramuraux, de participer au célèbre Parlement modèle à la Chambre des communes et de mener à bien un programme d'échange étudiant de 12 mois à Paris en France. Vous voyez vous suivre ces traces dans le domaine des arts? Passons maintenant à la faculté de l'éducation et de la santé. Du côté de l'éducation, nous offrons un programme d'éducation concomitant dans le cadre duquel les étudiants préparent un diplôme de premier cycle en même temps que le baccalauréat en éducation. Normalement, les 2 diplômes consécutifs prendraient au total 6 ans. Mais grâce à notre programme, les étudiants peuvent le faire en 5 ans, ce qui en fait le diplôme d'éducation concomitant le plus court de l'Ontario. La Faculté de l'éducation offre également en français un programme consécutif menant de 2 ans au baccalauréat en éducation,
un programme d'éducation hybride en ligne et à temps partiel sur 3 ans, et finalement un programme d'éducation concomitant anglophone sur 5 ans. Pour des programmes de santé, chacun se porte sur la santé et les liens entre la santé et notre vie quotidienne. Nos programmes vous fournissent les outils nécessaires pour réaliser vos objectifs de santé et vous permettent de stimuler votre ardeur et de vivre votre passion dans les programmes suivants: kinésiologie, sciences infirmières, éducation physique et sport, sciences de l'activité physique, service social et psychologie du sport. Comme mentionné précédemment, les étudiants de la faculté d'éducation et de santé peuvent étudier dans un large éventail de programmes. La caractéristique la plus impressionnante de cette faculté est sa capacité à faire honneur à son nom en permettant à un étudiant d'obtenir un diplôme en santé et en éducation en même temps. Eh bien, Thomas Antolin Grant de Toronto est un excellent exemple qui a su tirer pleinement parti de cette option. Thomas est un étudiant de la Laurentienne qui s'implique énormément sur le campus. Il a récemment créé la patinoire que l'on peut voir sur le campus derrière la résidence, la 2e édition des retrouvailles annuelles, les activités entourant l'ouverture du centre étudiant, et il s'est également chargé du camp Laurentienne. Eh bien, c'est une série d'activités d'orientation amusantes dans le cadre de la semaine d'accueil. En plus de ses études à temps plein et de son engagement dans la vie étudiante, il a participé à des ligues sportives intramuraux, au relais pour la vie et au souhait d'examen. Je vous présente Trey Nambali de Sudbury, diplômé du programme des sciences infirmières de la Laurentienne et employé au service des urgences d'Horizon Santé Nord, un hôpital de Sudbury. Comme dans le cas des autres programmes de la faculté, votre apprentissage expérientiel des soins infirmiers commence dès le début de votre cursus universitaire, à savoir dès la 6e semaine du premier semestre de votre première année. Trainum a participé non seulement aux activités de l'Association des étudiants en sciences infirmières et du Club multiculturel de la Laurentienne, tout en continuant de s'intéresser à la photographie. En somme, étudier la santé, c'est bien, mais s'occuper de sa propre santé, c'est mieux. Nous voilà arrivés à la faculté de gestion. N'offrant que 2 programmes, sa faculté est néanmoins riche par la souplesse avec laquelle elle aborde la préparation des diplômes, en particulier sa spécialisation ou le diplôme HBCom très couru en administration du sport. En quelques mots, l'offre de cette faculté, qui vous incite à vous immerger, vous fera vraiment profiter au maximum de votre expérience universitaire. Un bon exemple de ce que produit cette faculté est Ben Bramley d'Oshawa en Ontario. À la Laurentienne, Ben a été un leader exceptionnel, un responsable d'étage en résidence pour la plupart de ses études et un cofondateur à la fois du club d'e-sports et de l'équipe d'intervention d'urgence sur le campus de l'Université Laurentienne. Il va sans dire qu'il était investi dans divers rôles et aimait soutenir ses camarades. Ben était également très assidu et a obtenu son diplôme un été plus tôt en tirant parti de nombreux cours d'été, y compris la possibilité de faire son stage en été, s'assurant ainsi d'un avantage concurrentiel sur le marché de l'emploi. Fait notable pour Ben, c'est la façon dont il a traduit ses compétences dans le domaine du commerce et du sport en ayant su faire de son intérêt pour les jeux vidéo de compétition un tremplin vers une carrière. Preuve éclatante de sa capacité à faire valoir ses compétences et à suivre sa passion, Ben est aujourd'hui entraîneur-chef de e-sports au collège Keano en Alberta. Passons maintenant à la faculté des sciences, de génie et d'architecture. Les nombreux programmes de sa faculté s'appuient sur les fondements de la théorie scientifique moderne et offrent aux étudiants d'immenses possibilités d'application de leurs connaissances en dehors de la salle de classe. Je vous présente Abraham de Brampton, en Ontario. Étant donné qu'Abe a accompli tant de choses pendant son séjour à l'Université Laurentienne, c'est un défi de résumer ses nombreux exploits. En tant qu'ancien étudiant de 2021 du programme de génie mécanique, il peut constater comment il s'est impliqué dans une variété de projets et de clubs tels que la politique étudiante, le rugby et la résidence. Toutefois, au lieu d'accélérer son programme que l'on fait Nick et Ben, Abraham a choisi de faire le contraire. Il a prolongé son programme de 4 ans en 5 ans. Pourquoi voulait-il faire cela, me direz-vous? Eh bien, Abraham a profité de l'option co-op dans son programme de génie mécanique. Ces programmes coopératifs sont des opportunités de travail rémunérées et occupent différents blocs de temps pendant la période universitaire, comme le ferait un cours universitaire. Dans le cas d'Abraham, il a passé toute sa 4e année chez SNC Lavalin à Sudbury. Il est important de noter pour tout que ces possibilités d'apprentissage par l'expérience constituent une approche différente de l'entrevue. Elles vous permettent de développer votre réseau et de maximiser le temps que vous passez de travailler avec des employeurs potentiels. Si vous vous donnez à fond et faites de votre mieux, vous pourrez obtenir un poste au sein de votre organisation coopérative une fois vos études terminées. Et est donc heureux de travailler immédiatement après l'obtention de son diplôme dans une entreprise de Sudbury Workforce Incorporée. Voilà donc des cas éloquents de réussite. Il est maintenant le temps de nous assurer que votre réussite est au centre de nos priorités. Pour tirer la meilleure partie de cette section, ayez à portée de main le guide de recrutement de la Laurentienne.
Vous pouvez trouver un exemplaire sur notre site web ou au bureau d'orientation de votre école. Ouvrez-le à la page 20 et suivez-nous. Afin d'être admissible à un programme à la Laurentienne, vous devez répondre à des critères d'admission spécifiques. En tant qu'élève du secondaire de l'Ontario, cela signifie que vous aurez suivi au moins 6 cours de niveau 4U ou 4M et obtenu votre diplôme d'études secondaires de l'Ontario. De plus, certains programmes peuvent nécessiter un cours de mathématiques ou même de sciences. Vous pouvez trouver toutes nos conditions d'admission en visitant laurentienne.ca/programme au premier cycle. Veuillez noter qu'à la Laurentienne, la façon dont vous obtenez vos cours 4U ou 4M n'a pas d'importance pour nous. Nous acceptons les cours de jour, les cours du soir, les cours répétés ou même les cours en ligne. N'oubliez pas que les conditions d'admission sont différentes dans chaque établissement. Il est important d'être bien informé. Et si vous en avez besoin, veuillez mettre la vidéo en pause ici pour examiner à l'écran des exemples d'exigences d'admission de programmes. Cela vous permettra de bien comprendre les exigences des différents programmes offerts par notre incroyable institution. Il est également important de noter que selon l'endroit où vous faites vos études secondaires, chaque province offre des cours qui sont équivalents aux cours 4U ou 4M de l'Ontario. Assurez-vous de consulter le cahier de consultation ou le site web de Laurentienne pour vérifier que vos cours correspondent aux exigences du programme que vous souhaitez suivre. Pensez-y à l'avance et vous n'aurez qu'à vous à remercier. En tant qu'étudiant de l'Alberta, les exigences d'admission de la Laurentienne ne peuvent pas correspondre directement aux cours que vous suivez parce que chaque province se sort de titres différents pour vos cours. Vous trouverez à l'écran une liste des cours que vous avez peut-être suivis en Alberta et les exigences correspondantes à la Laurentienne. Prenez une minute et faites une pause afin de vous assurer que vous comprenez bien les équivalences. Une fois que vous êtes prêt, appuyez sur le bouton Play pour continuer la vidéo. Si vous n'êtes pas certain de vos exigences, veuillez communiquer avec nous en vous servant de l'adresse électronique indiquée dans la description de la vidéo ci-dessous. Une fois que vous avez compris ce volet de votre plan, vous pourrez commencer à envisager l'aspect financier de vos études à l'Université Laurentienne. Commençons par un certain nombre de coûts courants, sachant d'emblée que votre budget changera énormément en fonction de votre choix de logement. Comptez-vous vivre chez vous ou même en résidence? Cette question est importante et il convient de noter que la plupart d'entre vous voudront peut-être vivre en résidence la première année. La plupart des coûts dépendront de votre situation et de vos habitudes de dépenses. En établissant votre budget, les éléments à prendre en compte sont les droits de scolarité, les frais accessoires, les repas, le transport et les frais personnels. Comme les études universitaires peuvent coûter cher, je tiens à vous assurer que nous offrons un ensemble complet d'aides financières afin que les étudiants se sentent soutenus et soient assurés d'un avenir réalisable. Nous sommes là pour vous aider. Chaque membre de la population étudiante devrait envisager l'aide financière sous toutes ses formes et en demander. L'an dernier, nous avons accordé aux étudiants des millions de dollars. Vu la taille de notre établissement, soit de 8 200 étudiants, ce montant est considérable et se répartit en 2 catégories de bourses. Les bourses d'admission au mérite, c'est-à-dire en fonction du caractère méritant du dossier scolaire, et les bourses spécifiques subordonnées à la soumission d'une demande. Il y a des centaines de bourses. Prenez donc le temps d'examiner celles auxquelles vous pouvez avoir droit. De nombreuses organisations communautaires et gouvernementales offrent également une aide financière aux étudiants. Le régime d'aide financière aux étudiants de l'Ontario, ou la RAFEO, en fait partie. Nous vous conseillons de faire des recherches, d'en parler avec les responsables de votre communauté et de voir quelle manière ils soutiennent les études postsecondaires. Examinez chaque possibilité et dotez-vous d'un bon plan de financement. Les bourses de début d'études font partie de l'aide financière aux étudiants. Comme dans le calcul de votre moyenne à l'admission, si votre moyenne de 6 meilleurs cours 4U et 4M est supérieure à 80 %, nous vous accorderons d'office les montants de bourse suivants, à savoir 1 000 $ si votre moyenne se situe entre 80 % et 84,5 $, 1 500 $ si elle est de 85 % à 89,9 % et 3 000 $ si elle est reprise entre 90 et 94,9 % et finalement 4 000 $ si elle dépasse 95 %. Ces bourses sont automatiques, ce qui veut dire que vous n'avez rien à faire sauf soumettre une demande d'admission à la Laurentienne et nous nous occupons du reste. Elles sont également renouvelables, ce qui signifie que la bourse vous sera accordée au fil de vos années d'études à la Laurentienne, à condition que votre moyenne ne tombe pas au-dessus de votre plage d'origine. En élaborant votre plan d'études universitaire et de financement, soyez donc stratégique quant à la mise en œuvre et en gardant cette bourse à l'esprit, vous pouvez y arriver. Savez-vous qu'en tant qu'étudiant de l'Alberta, vos études à la Laurentienne peuvent être soutenues par Aide financière Alberta? Pour plus d'informations, assurez-vous de communiquer directement avec Aide financière Alberta. Vous trouverez de plus en renseignements sur l'aide financière sur notre site web à l'adresse laurentienne.ca/droits de scolarité et renseignements financiers. Nous en sommes maintenant à l'une des meilleures raisons de venir étudier à la Laurentienne, à savoir de vous joindre à une communauté universitaire propice à votre épanouissement.
Pour commencer, nous vous présentons la ville de Sudbury. La ville du Grand Sudbury est par sa superficie la plus grande ville de l'Ontario, un endroit où les résidents tirent la meilleure partie de l'espace naturel terrestre et des 4 saisons. Avec ses 330 lacs, ses superbes restaurants, ses nombreux centres scientifiques et ses centres commerciaux, sans parler du centre-ville dynamique, Sudbury est doté de tout ce dont tous les Océans ont besoin pour mener une vie de plus enrichissante. Par exemple, nos hivers, alors que les lacs et les pistes de randonnée sont transformés en patinoires extérieurs et de sentiers, sont très amusants. Apportez donc vos patins et vos skis de fond. Le paysage pittoresque de Sudbury offre diverses possibilités de devenir actif et diverses prises de vue, occasion aussi de changer d'image de profil comme vous n'aviez envie. Encore plus spécial, Sudbury est une ville de 165 000 habitants qui compte 3 établissements d'enseignement postsecondaire. En plus à la Laurentienne, il y a également le Collège Boréal et le Collège Cambrien qui accueillent les jeunes adultes du monde entier et dont la présence à Sudbury, en qualité de partenaire, en fait un milieu idéal pour faire des études. Et maintenant, parlons de notre campus. Où d'autre pouvez-vous être entouré de 5 lacs situés sur un terrain de 765 acres, tout en étant à quelques minutes de 35 km de sentier? Au cœur de l'incroyable beauté de la nature disponible au bout des doigts à Sudbury se trouve notre charmant campus. Autour de l'édifice Parker, le point accessible le plus élevé de tout Sudbury, se trouvent des bâtiments modernes et historiques qui débordent de vie universitaire et étudiante. Prix de concert avec les gymnases Ben Avery, les laboratoires rénovés, les salles de classe remises à nu, les nouveaux espaces étudiants et la bibliothèque au milieu duquel se trouvent nos résidences, cet ensemble constitue un cadre idéal aux yeux de tous les étudiants. Au cœur du campus, vous trouverez les résidences à la Laurentienne, un choix de logement qui pourra prochainement vous servir de demeure. En tant qu'élève de première année, vous avez la garantie d'une place en résidence, à condition d'en faire la demande avant le 1er juin 2022 si vous fréquentez une école secondaire de l'Ontario. Les 5 résidences de la Laurentienne offrent vraiment de quoi plaire à tous les goûts. Chaque étage est chapeauté par un responsable qui planifie les activités sociales et s'assure que vous profitez pleinement de votre expérience en matière de logement. Sa garantie englobe le collège universitaire, une résidence de style dortoir, et la résidence des étudiants célibataires, qui est un style appartement. En particulier, le collège universitaire et la résidence des étudiants célibataires offrent aux étudiants de première année des avantages distincts. Au collège universitaire, les étudiants vivent au milieu communautaire en partageant une cuisine et des heures communes, ce qui les familiarise avec les 24 membres de leur deuxième famille. La première année, vous occuperez généralement une chambre en colocation. Toutes les chambres au collège universitaire sont meublées, lits, bureaux et offrent beaucoup d'espace de rangement. La résidence des étudiants célibataires est aménagée quelque peu différemment. Chaque appartement accueille de 4 à 6 étudiants qui occupent, en entrant dans l'aire principale de l'appartement, 2 chambres pour 2 personnes et 2 chambres pour 1 personne. Ces étudiants qui ont la même identité de genre partagent une cuisine entièrement équipée et 2 salles de toilette. Chaque étage de la résidence compte 10 appartements offrant un cadre de vie convivial, un peu comme si vous étiez dans un quartier sympathique. Chaque année, notre équipe de la vie en résidence organise de nombreux événements et activités comme des soirées de cinéma, des cours de yoga et de zumba, la fameuse croisière à bord du continent, le Rest Fest, la Pizza Prom, les sports du dimanche ou les soirées de hockey des Wolves de Sudbury. Vous voulez vivre une expérience virtuelle en résidence? Eh bien, rendez-vous sur notre visite virtuelle à virtualtour.laurentienne.ca pour voir des superbes vues à 360 degrés de nos options en résidence. Cela dit, les étudiants vivant dans les résidences de la Laurentienne sont tenus de se procurer un plan de repas. Sachez que les options sont souples et conviennent aux étudiants de tous profils. Ces 2 choix sont d'excellente qualité et varient d'une personne à l'autre. Je peux vous assurer que le choix de nos plans de repas a de quoi plaire aux membres de la population étudiante, du personnel et du corps professoral lorsqu'il s'agit de la nourriture, de leur collation ou de leur boisson. Il importe aussi de souligner les services offerts par Starbucks, Subway, Casada, Smokes Poutinerie, Pub Down Under et Tim Hortons. En outre, le Grand Salon est un restaurant centralisé de style buffet, rénové récemment qui offre des plats délicieux adaptés à tout régime alimentaire, que ce soit sans gluten, végétalien, halal ou autre, de quoi satisfaire aux étudiants qui sortent d'un cours toute affamés. D'une alimentation équilibrée à vos expériences universitaires, un bon équilibre s'impose aussi. Nous vous encourageons à participer aux activités et à se joindre à divers réseaux sur le campus et au sein de la communauté de Sudbury. Dans le même ordre d'idées, votre vie étudiante, comme vous pouvez l'imaginer, est importante. Lorsque votre esprit, votre corps ou votre forme physique sont en jeu et vous occupez, vous pouvez profiter de 4 gymnases bien équipés sur le campus et de nos pistes aménagées de 25 km d'accès pratique. Si vous souhaitez vous initier à certaines de ces activités ou poursuivre vos activités préférées,
Nous vous en offrons aussi les possibilités. D'autres activités vivement recommandées vont du ski alpin aux pistes patinage, en passant par des patinoires extérieures, des sentiers de randonnée, des pistes cyclables et du parc vélo tout-terrain que propose la ville du Grand Sudbury, tirant la meilleure partie. Au-delà de ces activités, il y a votre réseau d'étudiants et les possibilités qui en découlent pour tout, à savoir plus de 50 clubs axés sur un point d'intérêt mutuel ou un programme d'enseignement universitaire. Si vous avez plutôt à cœur un championnat intramuraux, inscrivez-vous à un titre individuel ou collectif. Ces compétitions intramuraux et ces clubs, en plus de votre association étudiante, sont des éléments sains de votre réseau interétudiant et engendrent de nombreux emplois étudiants, des services et des centaines d'événements sensationnels. Notre campus principal regroupe également tous les services de soutien à votre réussite universitaire. Ces services, comme le bureau des admissions, l'aide financière, le soutien à l'orientation et aux études, ainsi que les services offerts par l'intermédiaire du Centre de la réussite étudiante, se conjuguent pour faciliter votre transition. À titre de futur étudiant, vous serez heureux de savoir que la santé et le bien-être ont reçu une part importante de nos investissements. Vous pouvez donc compter sur les soins et les services de premier ordre, que ce soit à la clinique de santé, au service de sécurité du campus, de counseling et d'accessibilité, en plus du soutien que prodigue divers groupes d'étudiants à votre intention. Si vous avez un plan d'études individualisé, vous pouvez facilement faire adopter dans le cadre de vos études universitaires les modifications et mesures d'adaptation prévues grâce à notre équipe des services d'accessibilité. En étant membre de la communauté de la Laurentienne, vous pouvez assister à des rencontres sportives ou participer au camp de sélection d'une équipe afin de devenir un voyageur. Cela constitue un élément essentiel de notre participation dynamique et brillante. Honnêtement, très brillante au sport interuniversitaire. Les équipes de la Laurentienne qui participent au sport interuniversitaire, les voyageurs, ont une belle tradition de réussite comme en témoignent les succès récents aux championnats nationaux de curling féminin et diverses médailles en aviron. Ce ne sont là que quelques points saillants de nos performances d'équipe et individuelles. Si vous désirez devenir un membre de nos équipes de sport interuniversitaire, veuillez communiquer avec nous en envoyant un courriel à info@laurentienne.ca. Mais, en fin de compte, il est important de savoir que votre brillant avenir commence par une demande d'admission à l'Université Laurentienne. Nous espérons que cette vidéo très instructive vous a plu. Si vous avez des questions, veuillez nous écrire à info@laurentienne.ca ou même nous appeler au 1-800-263-4188. Au nom de l'équipe de service de liaison de l'Université Laurentienne, merci d'avoir été à l'écoute. Prenons soin de vous et restez en bonne santé.